Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond en série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux Facebook, Twitter et Instagram. On commence aujourd'hui par un sujet proposé par Luc, à savoir Kiriza, une sœur de la nuit mystérieuse. Dans l'univers légende, Kiriza était une humaine née sur la planète Dathomir et qui faisait partie des Sœurs de la Nuit. Au sein de son clan, dirigé par la mère Geth Zerion, elle développa ses talents dans la force, notamment le contrôle des animaux, parvenant à contrôler les puissants rancors vivant sur Dathomir. Lors d'une mission sur la planète des Sœurs de la Nuit, un Jedi noir du nom de Naman Cha, serviteur de Palpatine, remarqua le potentiel de Kiriza et en conclut qu'elle pourrait constituer un atout pour l'empereur. Au fil du temps, Kiriza finit par penser que Geth Zerion était trop faible pour mener les Sœurs de la Nuit. Elle s'estimait capable de mener son clan afin de dominer toute la planète. Avec son sabre laser à lame rouge, Kiriza décida d'attaquer la mère du clan. Au terme de leur duel, Kiriza fut vaincue et exilée de Dathomir. Elle embarqua à bord d'un petit vaisseau qui devait l'amener loin de sa planète natale. La course de son vaisseau prit fin lorsque son appareil s'écrasa sur la lointaine planète Hoth de l'autre côté de la bordure extérieure. Le climat hostile de la planète ne fut pas un problème pour Kiriza qui parvint à survivre en utilisant la faune locale. Ainsi, elle apprit tout ce qu'elle devait savoir sur la planète Hoth et se rapprocha des Wampa, utilisant son lien avec les animaux. Elle étendit son contrôle à de nombreux Wampa et même d'autres créatures telles que les Hoth Hogs. Kiriza était furieuse d'avoir été bannie de sa planète et désirait se venger de Geth Zerion et des Sœurs de la Nuit. Cependant, elle finit par croire que Hoth était une planète qu'elle pouvait entièrement dominer. Ainsi, elle accepta la planète enneigée comme son nouveau foyer. Elle ne se contenta pas uniquement de contrôler les animaux, mais s'employa à quelques expériences dans le domaine de la génétique, créant ainsi des bêtes gigantesques comme le Hoth Hog nommé Maraki, ou encore le Wampa géant répondant au nom de Unkadjo. Naman Cha, le Jedi noir au service de Palpatine, n'avait pas oublié l'existence de Kiriza. Il découvrit que son vaisseau s'était écrasé sur Hoth et partit donc à sa recherche. La Sœur de la Nuit avait également suscité l'intérêt de l'agent Black Hole du BSI qui envoyait un détachement d'agents du bureau mené par le capitaine Jeff Renbreck sur Hoth afin d'aider Naman Cha dans ses recherches. L'implication de Cha dans cette affaire attira l'attention de son ennemi, la Jedi Rachi Sitra, proche de l'Alliance rebelle. Sitra avait appris grâce aux Sœurs de la Montagne qui chantent, un clan de sorcières sur Dathomir, que Kiriza représentait un grand danger. La Jedi décida donc de se rendre sur Hoth afin de retrouver la Sœur de la Nuit exilée avant l'Empire. L'Alliance rebelle avait découvert la planète Hoth à cette même période et avait commencé à établir un petit avant-poste dans le but futur d'y installer une vraie base d'opération. Kiriza commença à utiliser ses créatures pour attaquer les forces de l'Alliance sur la planète, rassemblant au passage de l'équipement qui lui permettrait peut-être un jour de quitter la planète et d'enfin pouvoir se venger des autres Sœurs de la Nuit. L'Empire et l'Alliance traquèrent Kiriza, affrontant ses créatures et tuant ses créations Maraki et Unkadjo. C'est finalement le Jedi noir Naman Cha qui parvint à la retrouver et au terme d'un duel féroce au sabre laser, Kiriza accepta sa proposition et le rejoignit. Nous ne savons pas ce qu'il advient de Kiriza suite à ces événements. Ce personnage est apparu pour la première fois dans le jeu Star Wars Galaxies Trading Card Game, comme point essentiel de l'histoire de sa 6ème extension nommée The Night Sister's Revenge. Elle a par la suite été ajoutée au MMORPG Star Wars Galaxies en décembre 2010 lors de la 19ème mise à jour du jeu. On continue avec la question de Gabriel Domain qui voudrait en savoir plus à propos de l'espèce des Zeltron. Dans l'univers canon, les Zeltron étaient une espèce humanoïde reconnaissable à leur peau rouge. Nous en savons relativement peu à propos des Zeltron, excepté leur capacité à créer des phéromones poussant les autres individus à les aimer et à se calmer. Les émotions étaient particulièrement importantes pour les Zeltron, ces derniers ressentant une version amplifiée des émotions de ceux qui les entouraient. Les jeunes Zeltron étaient éduqués afin qu'ils ne se laissent pas déborder justement par toutes leurs émotions. On retrouve plusieurs Zeltron connus comme le Jedi Clayas Terradine à l'époque de la Haute République ou encore la jeune Lorica Demaris qui avait rejoint la résistance contre le Premier Ordre et que l'on peut voir dans la trilogie de romans junior Join the Resistance. Dans l'univers légende, les Zeltron étaient une espèce humanoïde dont la couleur de peau pouvait aller du rose clair au rouge très foncé. Leurs cheveux pouvaient être de couleurs très variées avec du rouge, du bleu, du noir, du blanc, du rose ou encore des cheveux argentés. De la même façon que les Fallen, les Zeltron pouvaient émettre des phéromones puissantes qui accentuaient leur sympathie et leur séduction. Ils disposaient également de capacités télépathiques limitées leur permettant de projeter leurs émotions à d'autres individus, mais aussi de ressentir les émotions des autres. Cette capacité a poussé les Zeltron à donner beaucoup d'importance aux sentiments positifs comme la joie, l'amour ou le plaisir, cherchant donc à éviter à tout prix la colère, la peur ou la dépression. Le métabolisme des Zeltron était assez différent des humains, leur second foie leur permettant par exemple de temporiser les effets de l'alcool.
Leur corps bénéficiait d'un métabolisme avantageux, leur permettant également de manger les plus riches des aliments. La culture et la vie des Zeltron étaient tournées vers la poursuite du plaisir, y compris le plaisir sexuel. Leur littérature était bien dévouée à ce sujet, les histoires inventées par les Zeltron faisant sans doute partie des plus osées et grivoises de la galaxie. Ils considéraient que la monogamie était un concept assez saugrenu et peu pratique. Les Zeltron s'habillaient souvent avec des vêtements très colorés et suggestifs, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs. Ces traits de la culture Zeltron ont poussé le reste de la galaxie à les considérer comme des hédonistes paresseux, Zeltros, leur planète natale, étant souvent considérée comme une planète de fête et d'insouciance. Cependant, les Zeltron pouvaient être des guerriers formidables, comme par exemple un général Sith Zeltron qui prit part à la bataille de Malrave 4 sous le commandement du Vassal Obscur. Les Zeltron furent créés par Mary Jo Duffy, Kerry Gammill et Tom Palmer pour les comics Marvel des années 70 et 80. C'est dans le numéro 70 qu'apparaît le personnage de Dany, qui apparaîtra régulièrement dans la suite de cette série de comics. Parmi les Zeltron connus, on retrouve par exemple le Mandalorien Antos Wyrick, nommé également Demagol, et sa fille Tiantik, à l'époque des guerres mandaloriennes pendant l'Ancienne République. Dans les comics Legacy, on retrouve également Delia Blue, mécanicienne du Mynock, le vaisseau de Cade Skywalker. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner, surtout en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.